Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. C'est vrai que ça faisait longtemps, hein, mais la promis, je vais essayer d'être beaucoup plus régulière. Alors pour aujourd'hui, le thème, c'est 5 produits iconiques à découvrir à Paris. Ça vous dit? Pour commencer, le pain au chocolat du Ritz que vous avez dû voir partout sur les réseaux sociaux. Allez, on y va. Alors voilà, ça se passe au Ritz, mais attention, ne vous trompez pas, ce n'est pas à l'hôtel, c'est rue Cambon, au comptoir. Alors on a aussi vu les jambons beurre, mais surtout, on a vu un flan, le nouveau flan, il est sorti au mois de juin. Ils voulaient l'arrêter et en fait ils le maintiennent jusqu'à fin septembre. Et ça je peux vous dire, je vais y retourner pour le goûter. Alors on aurait pu déguster au comptoir, ils ont un endroit pour et c'est d'ailleurs très très joli, mais j'ai préféré le déguster devant l'hôtel mythique du Ritz. En plus il fait très très beau, je dirais même très très chaud. Comme vous ne l'avez peut-être pas deviné, il y a à l'intérieur un pain au chocolat. Pas évident, hein? Et oui, la spécificité du Ritz pour leur pain au chocolat, c'est qu'il est en longueur. Pour le prix, je vais vous dire, 5 € le pain au chocolat. Ça fait 2 fois plus qu'une boulangerie normale. Donc on va voir si ça les vaut. Allez, nous allons tester cette merveille. Oh, regardez, joliment présenté. Comment ça s'ouvre? On a envie de le garder, on dirait une œuvre d'art. Ah, ça s'ouvre comme ça. Allez, comme un cigare, on dirait un cigare. Hop là, joli. Et maintenant, dégustation. Alors là, très généreux sur le chocolat. D'habitude, les pains au chocolat, on a un petit bout à droite, à gauche. Là, franchement, je valide. Il a l'air plus gros que les ceux d'habitude, hein, quand même. Eh bien, vous savez quoi? J'avais vu plein de critiques sur les réseaux sociaux. C'est faux, il est très très bon, il est très généreux, aussi bien en taille qu'en chocolat. Je recommande. Et en plus, facile à manger pour les dames, on n'en met pas partout. J'en ai pris un deuxième, qu'on soit bien clair, ce n'est pas pour moi. J'ai retrouvé Martin, c'est pour ça qu'on va reprendre enfin les vlogs. Alors il mérite. Allez Martin. Merci Marie-Michel. Une note sur 10, eh bien franchement, je donne 10 sur 10 au pain au chocolat du Ritz. Pourquoi ? Croustillant, généreux en chocolat et pas trop gras. Donc moi, j'ai adoré. Alors vous me connaissez, on m'appelle souvent Miss Matcha. Alors pour cette deuxième adresse, nous allons aller au Matcha Social Club, le premier café matcha qui a ouvert à Paris. 39 rue des Petits Champs. Nous sommes arrivés et je vais vous montrer ce que l'on va prendre. Matcha! Alors, Miss Matcha. Donc là, en revanche, le strawberry, j'avais beaucoup aimé. Bah, je vais prendre le mango, comme toi, tu l'avais pris, mais moi, je ne l'avais pas goûté. Il est super bon. Donc, je vais prendre un mango matcha latte. Toi, tu vas prendre quoi? Bah, je pense que je vais reprendre la même chose quand on va regarder. Bah, moi, je vais vous prendre un mango matcha latte, s'il vous plaît. Puis lui, il va copier, comme d'habitude. Ah oui, moi, j'aimais bien avec coco, Ouais, s'il vous plaît. Et surtout, quand vous venez, n'hésitez pas à vous inscrire pour avoir une carte de fidélité. Ça rapporte quoi d'ailleurs? Des récompenses de la boutique. Peut-être que j'en ai une aujourd'hui, on va voir. Regardez comment il est beau ce matcha avec de la mangue en bas. Alors maintenant, je voulais vous confier en exclusivité un secret, quelque chose que je viens juste d'apprendre. Le Matcha Social Club va ouvrir une deuxième boutique dans le Marais en octobre. Et là, franchement, je pense que je serai invitée pour le lancement et je vous ferai un vlog rien que sur ça. Il va y avoir des choses extraordinaires, mais ça, il faudra attendre. Et le concept, c'est qu'il va y avoir des matchas de différentes saveurs. Fruités, plutôt tournés vers les herbes, enfin, ça va être extraordinaire. Bon Marie-Michel, ta communauté le sait peut-être pas, mais c'était ton anniversaire la semaine dernière. D'ailleurs, on va faire un vlog très bientôt qui sortira après, où on fera une journée parfaite pour ton anniversaire. Mais du coup, j'avais un petit cadeau pour toi, tiens. Oh, merci Martin. Et bien voilà, officiellement, Matcha Social Club, la casquette. De toute façon, c'est une très très belle idée. Merci beaucoup Martin. Elle est belle, hein?
Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, j'ai pris mangue, matcha bien entendu, avec de l'eau de coco. Non, du lait, c'est du lait de coco. Ça y est, Martin est déjà en train de me corriger. Je ne l'ai même pas encore bu. Avec du lait de coco. Je l'adore. Martin, qui revient de vacances, que ferais-je sans toi? Alors, je mélange. Non, je n'ai pas tout à fait mélangé. Je vais goûter d'abord la purée de mangue. C'est très bon. Lait de coco, très bon. Matcha. Je ne sais même pas comment le dire. Si ce n'est que dès que je bois du matcha, il y en a qui trouvent que ça a un goût de foin. Moi, pas du tout. Je bois ça depuis plus de 30 ans et j'adore ça. Alors, je n'avais jamais goûté jusque très récemment avec Martin le fait de mélanger avec des purées de fruits. Et c'est autre chose et c'est très très bon aussi. Alors, comme il fait très très chaud, pleine canicule, je recommande l'endroit. Mon café de matcha préféré. Je vous donne l'adresse, je vous ai déjà donné l'adresse, n'hésitez pas à y aller. La troisième chose iconique à Paris, quand je dis iconique, France et Paris, le jambon beurre, et pas n'importe quel jambon beurre. Pourtant, on se dirait que c'est très simple. Il suffit de mettre de la baguette, du beurre, du jambon, mais il y a les bons et les mauvais. Et là, je vous emmène quelque part où, franchement, pour moi, c'est un des meilleurs. Et non seulement ça, le restaurant dont on parle beaucoup en France avec des mois d'attente pour les réservations, la Tour d'Argent. Et ils ont une boulangerie juste adjacente. Et c'est là où on va aller prendre notre jambon beurre. Eh bien, ça y est, nous avons nos jambons beurre et nous allons le déguster quelque part juste à côté, aussi iconique à Paris. Alors regardez, le logo de la Tour d'Argent, c'est le canard. Pourquoi? Parce qu'ils sont spécialisés dans les canards que vous pouvez, et d'ailleurs on les réserve. Et quand on les a mangés, on a une petite carte avec le numéro du canard, comme un certificat du canard que l'on a mangé. Et là, regardez, nous allons manger juste à côté, sur les quais de Seine, juste à côté, en bas, et un endroit mythique. En plus, nous serons juste en face de la fameuse cathédrale qui a brûlé et voilà, et qui a été reconstruite. Pas l'identique, mais qui a été reconstruite. Et d'ailleurs, le pape va venir bientôt et toutes les messes ont été réservées. Donc, on va la regarder de loin. C'est l'heure de déjeuner. En fait, j'ai oublié comment ça s'appelle. J'adore les croûtons. Et donc là, il y en a à chaque extrémité. Donc ça, j'adore. Le pain, déjà, il a l'air bien croustillant. Regardons à l'intérieur. Jambon. Il est où le beurre? On le voit bien là. Ouais, on le voit. Allez. Alors c'est toujours pareil, j'adore les cornichons. Chaque fois que je vais là-bas, je demande s'ils veulent bien me mettre des cornichons. Et chaque fois, j'ai la même réponse, en l'occurrence, non. Mais il y en a au Petit Vendôme, par contre. Là, on était allé. Ah oui! Croustillant, très sympa. Meilleur que celui du Petit Vendôme, parce que le pain est meilleur. Donc je recommande plutôt celui-là. Et tout ça pour jambon, beurre, salat, pour un salat, peu importe. En tout cas, 6,50 € le sandwich. Très sympa. Venant de la Tour d'Argent, je me serais attendue franchement à ce que ce soit plus cher. Mais non, 6,50 € pour un sandwich jambon beurre, mythique à 6,50 €. Alors maintenant, Martin vient de me proposer de me baigner dans la zone de baignade de la Seine, là où il y a Paris-Plage. Regardez, il n'y a personne, ce qui j'avoue est assez rassurant. Ça s'appelle baignade Bras-Marie et il n'y a personne. Et en fait, quand vous regardez la couleur de l'eau, mais franchement, excusez-moi d'être vulgaire, c'est vert et ça a l'air dégueulasse. Qui voudrait se baigner là-dedans? Je ne sais pas combien on a dépensé de millions pour les JO, pour rendre la Seine accessible à la baignade. Mais là, over my dead body, même pas en rêve.
Bon allez, on va continuer, on se dirige vers le 4e produit iconique de Paris. Apparemment c'est le meilleur flan de Paris, tout le monde en parle sur les réseaux sociaux, on va aller vérifier par nous-mêmes. J'ai envie de tester flan de la passion. Ah bah, par rapport à nous, je vais vous dire c'est climatisé. Alors j'ai été obligée de commencer avec leur flan iconique, tout simplement à la vanille. Alors, il m'a expliqué, ah oui, rien à voir effectivement avec la matière habituelle des flans. Ils n'ont pas mis que la base classique du lait, mais il y a aussi de la crème dedans. Regardez, rien à voir avec le côté un peu plus élastique. Là, c'est vraiment super bon. J'adore. Alors, j'en ai pris un deuxième que je vais partager avec Martin. Pas la peine de me dire que j'arrête pas de manger. Je goûte, les amis. Vous savez que je suis gourmande. Alors, celui-là, il est aux fruits de la passion. Alors, en bas, c'est un mélange avec fruits de la passion et en haut, la crème flan dont je viens de parler. Alors là, clairement mon préféré. Très frais, 10 sur 10. Celui-là, il est très bon, mais je dirais 8 sur 10, histoire de mettre la différence avec celui-là. J'adore. Et là, j'ai pas encore goûté. C'est un côté un petit peu croustillant et je sais comment ils ont fait. Je vous donne le secret, c'est qu'ils ont rajouté du sucre cassonade pour donner ce côté caramélisé. Mais il n'y a pas que ça. Ils ont d'autres choix de flan et les autres, ils ont une base de financier, contrairement à ces deux-là, qui ont une base classique. Et franchement, 10 sur 10, 8 sur 10 parce que, voilà, il fallait différencier avec celui-là, comme j'ai dit. Et pour la boisson, Martin a pris... Qu'est-ce que tu as pris, Martin? Il a pris un americano glacé et moi, j'ai pris un thé vert glacé. Je connais, c'est un Marco Polo vert, très très agréable, tellement il fait chaud. Je recommande. Voilà. Et attention, si vous avez envie de tester le flan fruit de la passion, il sort de la carte à partir du 2 septembre. Et tout ceci se passe rue Sainte-Croix de la Bretonnerie. Vous ne pouvez pas le rater, la boutique. Elle est en orange fluo. C'était excellent. Franchement, je recommande. Surtout aux fruits de la passion. Et pour finir, une 5e chose incontournable à Paris, les glaces Bertillon. Et je vais vous montrer le goût secret que vous devez absolument essayer. Légèrement plus cher, mais franchement un banger. Il fait beau, il fait chaud, c'est la canicule. Comment résister à une glace Bertillon? Sur l'île Saint-Louis, il y a plein de revendeurs. Bertillon, bien sûr. Vous devez être curieux. Quel est ce goût exceptionnel? Martin aussi ne va pas résister à la glace. Qu'est-ce que tu vas prendre, Martin? Le iconique, je me rappelle plus que c'est. Fraise des bois, peut-être? Voilà, bonjour, ce sera 2 cornets, s'il vous plaît. Fraise des bois. Comment ça, vous n'avez pas fraise des bois? C'est quoi l'autre goût iconique? Il n'y a que celui-là d'iconique. Eh bien, je vais vous prendre du coup... Ah, j'aime bien la mangue, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, bah pareil. 2 boules ou une boule? Une. Laquelle? Mangue aussi. 2 fois. Non, mais je vais pas prendre la même chose que lui. Je vais prendre framboise, une framboise et une mangue, s'il vous plaît, en cornet. À emporter. Ils l'ont pas. Ils ont pas la glace iconique. On fait comment, les amis? On prend autre chose. C'est pas les glaces qui manquent, je peux vous dire. Comment ça se fait que vous n'avez pas fraise des bois? Ouais, la dernière fois, il y en avait. Hop, framboise. Hop. Merci beaucoup. Merci. C'est parti. Déçu, il n'y avait pas le goût iconique fraise des bois, mais tant pis. La mangue est aussi très très bonne. Et Martin, il a pris framboise. Martin? Ouais, c'est excellent. Excellent. Voilà, donc vous n'êtes jamais déçus. Allez, sur toute l'île, il y a des glaces de Bertillon. On les retrouve avec les devantures rouges. Et pour vous donner une notion du prix, une boule égale 6 €. Un peu cher, mais ça les vaut. Et si vous venez en hiver, n'oubliez pas, le parfum iconique, c'est le marron glacé. Mes amis, chaque fois qu'ils viennent à Paris,
ils me le réclament. Eh bien, j'espère que cette journée passée ensemble vous a plu et que tous les produits que je vous ai montrés vous ont donné envie. N'oubliez pas, j'en ai encore plein à vous montrer dans Paris. Alors, si cela vous intéresse, mettez-moi un petit commentaire. Et sinon, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Alors, un petit pouce bleu et un gros bisou, mes bonheurs.